Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17, des versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: Relevez-vous et soyez sans crainte. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Rendu au 2e dimanche du temps de Carême année A, on pourrait se demander pourquoi présenter en ce jour l'évangile de la transfiguration. Pourtant, le 6 août, nous célébrons la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas un peu redondant? Ou on pourrait même se demander, est-ce que l'Église ne manque pas d'inspiration? Parce qu'on ne présente pas cela seulement le dimanche, 2e dimanche du temps de Carême, année liturgique A. On présente cela pendant l'année liturgique A, pendant l'année liturgique B et pendant l'année liturgique C. Donc, tout le cycle des 3 années, on a toujours la transfiguration le 2e dimanche du temps de Carême. Pourquoi cela? Je voudrais d'abord que nous fassions un rappel, et ce sera ce rappel-là qui va un peu nous aider. Le premier dimanche du temps de Carême, nous voyons les tentations de Jésus. Et nous l'avions dit la semaine passée, lorsqu'on parlait de la première tentation, que le diable, le malin, voulait que Jésus mette de côté sa nature humaine et embrasse clairement sa nature divine. Donc, la culture de la facilité, ce que nous avions interprété, puisqu'il était Dieu, puisqu'il est le Fils de Dieu, la 2e personne de la Sainte Trinité. Mais Jésus a refusé. Jésus a décidé d'embrasser la nature humaine. C'est pour cela qu'il a dit que l'homme ne vit pas seulement du pain. Il a refusé la transformation. Et donc, la transfiguration que nous écoutons aujourd'hui, c'est la conséquence d'une intime relation personnelle et profonde avec le Seigneur. Sa relation est tellement forte et personnelle qu'il arrive à se transfigurer pour montrer la profondeur de l'intimité que la personne a avec le Seigneur. Remarquons premièrement que Jésus n'est pas le premier à être transfiguré dans la Bible. Si nous rentrons dans le livre de l'Exode, en son 34e chapitre, je crois le verset 29, on voit Moïse qui descend de la montagne transfiguré, parce que son visage devient tellement lumineux qu'on lui donne un voile pour se couvrir le visage, parce que la lumière qui venait de lui était tellement forte. Comme pour dire que la transfiguration du Seigneur, je me répète, n'est pas d'abord la conséquence de sa nature divine. C'est d'abord et avant tout, c'est ce que l'Église veut nous faire comprendre, la conséquence d'une vie terrestre profondément unie à Dieu au point où il devient transfiguré. Pas loin de nous, nous avons Saint André Bessette qui a vécu entre 1845 à 1937, qui lui aussi
a eu cette grâce d'être transfiguré. On le constate comment? Plusieurs personnes ont témoigné que lorsqu'on le voyait, on voyait son front briller, sa face briller. Une fois, il n'y a pas eu de lumière dans la chapelle, mais il brillait. C'est la transfiguration. C'est la transfiguration, cette grâce d'une profonde intimité avec Jésus. La question donc qui se pose, c'est pourquoi est-ce que l'Église nous la propose aujourd'hui? Et je crois que je l'ai répondu. C'est pour nous faire comprendre que le premier dimanche, nous sommes en face des tentations. Mais quand nous vainquons les tentations, quand nous sommes capables de nous dire, nous nous accrochons à Jésus, c'est seulement Jésus seul sur qui nous allons prendre appui et que nous prenons fortement appui sur Jésus et que nous prenions fortement appui sur Jésus, on parvient à se transfigurer. Donc, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, quittant le désert pour la montagne, que toi aussi, tu peux te transfigurer. Ce n'est pas seulement l'apanage de Jésus. Et Jésus ne l'a pas fait parce qu'il était d'abord Dieu. C'est parce qu'il a vécu une vie terrestre profondément unie à Dieu. La même chose avec Moïse. Et aussi Saint André Bessette et d'autres saints. Comment donc y parvenir? C'est la question que nous devrions nous poser. Et je prends l'évangile que nous venons d'écouter pour nous aider à comprendre comment y parvenir. La première chose ou le premier moyen pour y parvenir, c'est en regardant Moïse. Remarquons que Moïse ici représente la loi et les prophètes. Rappelons-nous que dans le livre de l'Exode, il est transfiguré quand il descend de la montagne en communion, en profonde union avec Dieu, avec la table de la loi. Comme pour nous faire comprendre que, chers frères et sœurs dans le Christ, si nous voulons nous transfigurer, nous avons l'obligation de nous attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu est le moyen à travers lequel on se transfigure davantage. Il y a de cela quelques jours, nous avions fait une petite expérience ou un petit partage sur la Lectio Divina. Ce que je te conseille de faire aujourd'hui, c'est de faire cette Lectio Divina de façon quotidienne. Peut-être le matin comme nous l'avions proposé, peut-être en soirée, mais de préférence le matin parce que comme nous l'avions dit, en soirée, nous faisons la prière d'alliance. Tu verras que ta journée commencera avec Dieu. Et commençant avec Dieu, la parole de Dieu te transformera au jour le jour, et tu verras que de plus en plus, tu deviendras comme Saint André Bessette. Tu deviendras comme Jésus transfiguré. La parole de Dieu. Je t'invite justement, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, de prendre davantage au sérieux sa parole. C'est vrai que c'est plus facile pour nous d'écouter les musiques mondaines, c'est plus facile pour nous de perdre le temps, faire les commérages, mais plus difficile de nous asseoir et d'ouvrir la parole de Dieu, la méditer. La transfiguration n'est pas une chose impossible. Elle est possible et réaliste. Tu peux le faire. Nous pouvons le faire. Deuxièmement, il nous est présenté ici Élie. On se rappelle que il a vécu dans une période où le roi a épousé Jézabel et Jézabel a amené dans le royaume les filles de Dieu, le dieu Baal et les faux prophètes, au point où beaucoup de prophètes, s'ils n'étaient pas tués, devenaient prophètes de Baal parce que c'était la tendance de l'heure. Il est resté seul. Il est resté seul, ferme au Dieu d'Israël, à Yahvé. Il est resté le seul ferme. Au point où, quand il a commencé à montrer que ces dieux n'étaient pas de vrais dieux, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, on l'a menacé, on l'a pourchassé. Mais il est resté fidèle au Seigneur. Toi aujourd'hui, sois aussi cet autre Élie, capable d'aller à contre-courant pour ta foi. Combien d'entre nous, en face d'une petite difficulté, nous sommes en train de changer de direction. En face d'une petite souffrance, nous sommes en train de dire non, je prends un autre chemin. Élie est un modèle de fidélité au Seigneur. Les difficultés viendront quand tu t'engages à la suite du Seigneur. La tendance de se décourager viendra. Mais Élie te dit qu'il a tenu. Et toi aussi, tu peux tenir. Tu peux tenir. Donc, c'est la deuxième des choses que je te propose pour être transfiguré. Avoir le courage de prendre position. Pas pour tes intérêts personnels, mais pour le Christ.
La troisième des choses que je te propose aujourd'hui, en ce deuxième dimanche du temps de Carême, c'est le fait que Jésus amène avec lui les disciples. Ce n'est pas anodin. C'est pour que les disciples apprennent aussi. Il n'y a de foi sérieuse que celle qui s'incarne et entre dans la réalité des autres et les transforme. On ne peut pas dire que je vis ma foi seule. On ne vit pas sa foi seule. Le fait que Jésus amène les disciples, c'est aussi une invitation pour toi d'amener les gens à Jésus. Une vie bien vécue, une vie transformée par le Christ transforme aussi les autres. Quand les gens verront en toi la simplicité, l'amour, l'humilité, l'attention, le service, automatiquement, ils se le seront aussi transformés. Aie le courage d'apprendre aux enfants la prière. Parfois, on a honte de notre foi. Parfois, on a honte de dire aux autres que c'est le moment de la prière. Parfois, on a honte de dire à mon mari, mon épouse, qu'il faut qu'on prie, qu'il faut qu'on aille à l'église. Parfois, on a honte même devant nos collègues de service d'affirmer notre foi. Je crois qu'en ce jour, prends aussi l'engagement d'être un évangélisateur. Cette personne-là qui a le courage d'annoncer Jésus haut et fort. Et ainsi, tu verras petit à petit, la transfiguration prendra ton chemin. Petit à petit, tu verras que des choses changeront. D'abord de l'intérieur, comme je l'ai dit, un parc babalique loco-orbe, et aussi à l'extérieur. De plus en plus, les gens verront en toi la sainteté, parce que Dieu a déjà mis cette grâce de la sainteté en toi. Tout ce qu'il te reste, tout ce qui nous reste, c'est de la permettre de jaillir et de nous illuminer et d'illuminer les autres. Sois aujourd'hui, en ce deuxième dimanche du temps de Carême, une personne transfigurée par le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.